voudrais savoir c'est quoi un festival décontracté? Un festival décontracté, c'est d'abord un festival sans compétition, c'est-à-dire où les films ne sont pas opposés, où les cinéastes et les acteurs qui viennent ne sont pas en promotion ou très peu. Les invités sont d'abord là pour parler des films qu'ils aiment et qui ne sont pas les leurs, du cinéma qu'ils aiment, celui qui a marqué leur enfance, ce qui a marqué leur vie. Décontracté, c'est la définition du SoFilm Summer Camp. Ah bon? Ouais. Bah moi un j'étais festival décontracté à Cannes. Ouais. Mais, C'est pas la même chose en fait. Hein. Non, c'est pas la même chose. Non, il y a plus de choses fabriquées tout autour et un peu de cérémonie, mais ce qui est beau, c'est une belle chose aussi, hein, mais après le plus beau c'est les films. Et gloup gloup. Gloup 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 gloup. J'ai vu dans les fiches du cinéma que tu allais entarter Valls, Macron et le couple Balkany. Ah, ça circule déjà. Oui, ça circule déjà. Débauchons-nous ensemble. Vive le dévergondage. Avec grand plaisir. Embrassons-nous. Et envoyons-nous en l'air, il y aurait de mort. Il n'y a pas d'heure pour les ouvrez nos sœurs. Hier soir, j'ai passé la soirée avec Noël de Godin qui m'a dit que tu avais eu une soirée mémorable avec lui et Édouard Baird. Mais il ne m'a pas donné les détails. Ah non, mais il s'en souvenait pas. Il se souvenait pas de m'avoir croisé. Moi, je sais pas faire je les ai ça. lavé hier, là, c'est pas mal. Ah, c'est vrai? Ah ouais, mais toi, tu les gardes un peu. Lorsque je parle de toi autour de moi, on me dit oui, Vincent est un type cool, décontracté, encore une fois, sympathique. Est-ce que dans la vraie vie, Vincent Lacoste est vraiment sympathique? Est-ce que tu es le bout en train de la bande? Absolument pas. Non, je sais pas, ça me fait plaisir qu'on dise ça. Après, je sais pas, je peux pas dire ouais, je suis hilarant ou un truc comme ça, quoi. Ça serait un peu. Ça serait pas très objectif, quoi. Mais non, je pense que je suis assez sympa. La dernière fois qu'on s'est vu, tu te souviens, c'était pour un film de boules. Oui, le film de pétanque, hein, oui, le film, Ouais. de film de boule, C'était effectivement. mauvais, C'était hein. une autre, C'était une autre vie. C'était Hein. une autre vie. C'était un tournage joyeux. J'ai rencontré Depardieu, ce qui valait le coup en soi. Christiane, si tu m'entends, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on avait parlé Bob Marley, c'est très bien, j'aimerais que tu pousses un tout petit peu la chansonnette et que tu nous fasses revivre ce concert que tu avais vécu toi-même au premier rang en hurlant comme une groupie. Voilà, Christiane, c'est à toi. Non seulement j'aime beaucoup la musique de Bob Marley, j'admire le personnage, sa trajectoire, son parcours, ses valeurs, son courage aussi, sa joie de vivre, son ouverture d'esprit parce qu'il a quand même parcouru la planète à une époque où ça n'était pas si banal. Et puis la façon dont il a laissé une empreinte absolument indélébile sur le monde. Et simplement, Bob Marley, je considère que c'est ma génération. Et j'étais très étonnée lorsque mes enfants, pré-ados et ados, écoutaient Bob Marley avec une très grande vénération. Et j'ai commis une très très grosse erreur un jour, parce que je leur ai dit, mais Bob Marley, parce qu'ils m'appelaient avec beaucoup d'excitation pour me faire écouter Bob Marley. Je leur ai dit, mais je connais tout le répertoire, je connais toutes les paroles, je peux chanter n'importe quelle chanson. Et en plus, je l'ai vu en concert. Tout à fait. Et là, ils en ont été extrêmement déçus du fait que moi, j'avais vu Bob Marley en concert. Alors, donc j'ai compris que c'était une violence maternelle. Franck m'a dit que vous pouviez me chanter du Bob Marley. On va faire ça. Qu'est-ce que vous voulez? Au lieu d'une chanson? Qu'est-ce que vous voulez? Un shot de sherry? Je ne sais pas, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on peut chanter? Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais moi je chante pas pour vous. Ah, mais c'est pour Franck. Et même pour Franck, je ne chante pas. Bon, Franck, j'ai raté. Je ne ferai pas le sacrifice du ridicule. Franck, j'ai raté ma mission. Donc là, Emma, lieu culte du territoire cinématographique national, une des scènes cultes de Lola, de Jacques Demy, avec Anouk Aimée. Voilà, c'est le passage Pommeraye, un des passages absolument fantastiques de cette ancienne capitale bretonne. Tu as vu cet homme qui a volé un Queen Amman? C'était formidable. Donc un homme de 50 ans environ vole un gâteau dans une boulangerie. Il court à du 2 à l'heure, mais malheureusement la dame, la vendeuse, qui faisait 1m20, courait à 1 à l'heure. Et donc du coup elle ne l'a jamais rattrapé. Mon Dieu, cette ville est dangereuse, même si les vieillards commencent à voler des gâteaux à 7,50 €. Non, ce n'est pas possible. Hier, tu m'as demandé que je te raconte une belle histoire pour passer de doux rêves. Je t'ai rappelé
un joli souvenir avec Jean Dujardin, avec Albert Dupontel, avec Benoît Poulvord, avec les Wampas. C'était à Cannes, c'était sur la plage de la Villa Schweppes, c'était pour la sortie de ton film, Un grand soir. Alors, est-ce que tu as fait de doux rêves? Ah, écoute, mais j'ai pas rêvé de Jean Dujardin. Bizarrement, juste après, j'ai regardé les 2 derniers tirs au but d'Italie-Allemagne, juste après notre conversation. Ouais. Et c'est pas Jean Dujardin qui a primé, c'est un rêve de football, ce qui ne m'était jamais arrivé dans ma vie, avec un espèce de but improbable. Par contre, effectivement, tu m'as remémoré ce beau souvenir de Cannes, c'était magnifique. C'était une très grande soirée, on était très contents. Même si on doit être définitivement carbonisé dans ce magnifique festival, mais c'est pas grave. On ne t'a plus jamais invité depuis lors. Non, plus jamais. Mais ça valait le coup, hein, franchement, c'était bien. Il faut dire qu'on avait quand même un peu été loin, enfin, on avait été jusqu'à vouloir faussement balancer un parpaing sur les photographes, fait un doigt d'honneur à Brad Pitt, fait cette fête de ouf avec les Wampas. J'avais même fini la soirée avec des vrais punks à chiens dans les rues de Cannes et tout, donc c'était quand même quelque chose. Battez-vous, bordel de merde! Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour de nouvelles chroniques People. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos nombreux amis et à me suivre sur Facebook, Twitter. Abonnez-vous à ma page YouTube. À bientôt, bisous!